Bonjour, voici la deuxième partie du stage de dictatorologie. Ouattara demande des conseils à son doyen Biya. Et voici comment ça continue. Allô, Popol, mais tout ça est très philosophique. Moi, je suis un homme du chiffre. J'ai une mentalité de comptoir comme un vendeur de yugu-yugu. Ah, vous appelez ça krika au Cameroun? Ok. Donne-moi des recettes concrètes. Franchement, je suis ton bon petit. Franchement, j'aimerais faire au moins 40 ans au pouvoir comme toi, dans l'intérêt de la France-Afrique. Aide-moi, Popol. Fais-moi confiance. Allô, Ado, écoute-moi bien. Prends un calepin et note les 7 lois de la dictatorologie. Loi numéro 1. Il faut apprendre à faire de temps en temps le mort. Et pour guetter et écraser en interne tous ceux qui veulent ta place. Loi numéro 2. Ne parle presque jamais à ton peuple en dehors de la fête nationale de l'indépendance. Comme ça, tu notes en cachette les noms de tous les bavards qui espèrent profiter de ton silence calculé. Loi numéro 3. Arrête de publier chaque semaine les images de tes nombreux voyages inutiles, car tu énerves les pauvres gens en leur montrant sans cesse ton opulence et tu cultives l'aigreur dans ton pays. Loi numéro 4. Arrête d'afficher ton allégeance à nos maîtres colons français. Au contraire, grignote un peu leur influence au profit des Chinois, des Turcs, des Arabes et d'Israël, tout en gardant un sourire obséquieux devant le moindre dirigeant français qui te visite. Arrête de défendre publiquement le franc CFA et les bases de l'OTAN. Loi numéro 5. Continue à appauvrir les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans ton pays. Car si ceux qui y travaillent se portent bien, ils vont politiquement s'opposer à ton régime, puisqu'ils seront à l'aise pour réfléchir et pour agir. Loi numéro 6 de la dictatorologie. Comme l'opinion africaine est massivement panafricaniste, fabrique des médias chargés de te faire glisser dans la liste des héros panafricanistes. Et même si tu sais toi-même que nous sommes les grands héritiers du colonialisme français et de l'impérialisme occidental en Afrique. Enfin, Ado, tu m'écoutes? Oui, grand frère, je t'écoute. Loi numéro 7. Surveille tes forces spéciales, les armées et surtout ta garde présidentielle comme du lait sur le feu. Donne-leur un train de vie énorme qui les rendra hostiles à mort au moindre changement politique qui pourrait entraîner la baisse de leurs avantages. Et puis, Alassane, tu m'écoutes? Oui, grand frère, je suis là. Je prends bien note. Fais-moi confiance. Et puis, n'abuse pas du vin et des côtelettes de porc. Tu as compris?
Allô, Popol. Je viens de comprendre enfin pourquoi je vais tomber. Mais pourquoi alors, ado? Je ne peux pas appliquer les lois numéro 3, numéro 4, numéro 6 et numéro 7. Fais-moi confiance. Alors là, mon cher Alaston, dans ce cas, tu seras bientôt mis dans la sauce. La dictature est un art. Il ne s'improvise pas. Ne dure pas comme dictateur qui veut, mais qui peut. Mes chers amis, c'est là que le réseau s'est coupé. Je n'ai pas pu suivre la suite de la conversation entre les deux satrapes. Bon partage. C'était les mystères comiques du téléphone rouge d'Ado.